Qu'est-ce qui se passe quand l'autre conscientise le lien? Bonjour belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Geneva, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui je vais te parler du quand est-ce que mon autre prend conscience du lien. Qu'est-ce qui arrive quand mon autre prend conscience du lien et qu'il revient vers moi ou pas? On va parler de deux cas, trois figures, parce que dans le premier cas, l'autre revient immédiatement après avoir pris conscience du lien, et ces cas regardent les parcours courts, hein. Les parcours où il n'y a pas eu de long chemin, où vraiment il n'y a pas eu de rénonciation ou autre, qu'il y a eu vraiment de l'espoir, de la patience. Et l'autre cas regarde les parcours longs. Très souvent, l'autre polarité a renoncé au lien, s'est reconstruite et a maintenant une vie de famille ou pas. Dans tous les cas, l'autre a abandonné le lien et a décidé de faire sa vie avec une autre personne, n'a plus l'espoir d'une quelconque réunion, vraiment a laissé tomber ce schéma. Et vraiment, c'est qu'il y a eu de longs cheminements, il y a eu vraiment de la difficulté, des blessures, vraiment des blessures qui se sont réveillées à plusieurs reprises, où l'autre a vraiment rejeté ou abandonné son autre, et de ce cas cause vraiment d'une souffrance énorme. L'autre polarité a décidé de renoncer au lien. Et donc, le runner va avoir du mal à revenir, va être bloqué parce qu'il va avoir peur de se faire rejeter. Il va se rappeler de toutes les souffrances que l'autre a pu endurer, hein, à cause de lui, hein. Il va se sentir coupable. C'est vraiment pas de sa faute, mais c'est le parcours qui est comme ça. Néanmoins, il va avoir l'impression que c'est lui qui a causé vraiment toutes ces souffrances à son autre. Voilà, et tout ce que je diffuse sur cette chaîne n'est que ma propre vérité. Je n'en fais pas d'une vérité universelle. Je parle en fonction de mon propre parcours et en fonction des consultations que j'ai. Donc, quand le runner prend conscience du lien, il ou elle aura en quelque sorte une réinitialisation. Hein, comme quand on a un réveil, on perd vraiment des souvenirs. Il nous reste que des bribes de souvenirs. Par exemple, c'était mon cas. J'avais que des bribes de souvenirs. C'est comme si j'étais en quelque sorte endormie et que je me suis réveillée. C'est tout à fait exactement la même chose pour le runner ou le chaser réveillé au lien. Il ou elle s'endormait en fait. Ne soyez pas étonnés quand il revient et qu'il n'arrive pas à s'en souvenir des moments passés ensemble, des situations que vous avez pu vivre ensemble. C'est tout à fait normal parce que il était endormi, hein. Il était endormi et là maintenant il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a perdu même la notion du temps aussi, hein, en quelque sorte. Il est désorienté. Maintenant, il a pris conscience de votre importance dans sa vie. Maintenant, il a l'ouverture du cœur qui s'est effectuée. Et donc, il a intégré l'autre polarité en lui. Et ça ne peut pas être fait si vous n'avez pas intégré aussi l'autre polarité. Parce que quand l'autre revient vers vous pour les retrouvailles, pour la réunion, ou pas, parce que prise de conscience ne veut pas dire réunion, ça veut dire possibilité de réunion, parce qu'après, il y a encore des choses à dépasser qui sont très, très difficiles. Je me rappelle quand mon autre a pris conscience du lien et qu'il est revenu vers moi, il n'avait pas des souvenirs de nos moments passés ensemble. Il n'arrivait plus, en fait, à se rappeler des situations qu'on a pu vivre ensemble. Par exemple, je lui ai demandé s'il avait toujours ma bague qu'il m'avait prise le jour de notre rencontre. Il ne s'en souvient pas du tout de rien de ce qui a pu se passer. La seule chose qu'il a pu se rappeler, c'est quand il m'a raccompagné dans le train, à la gare dans le train, c'est tout. Mais tout ce qu'on a vécu ensemble, les moments passés ensemble, il n'a que des bribes de souvenirs. Et donc ne soyez pas étonnés quand votre autre, ou ne soyez pas énervés ou affectés si l'autre n'arrive pas à se souvenir des moments passés ensemble. C'est tout à fait normal. Et donc l'autre revient vraiment transformé. C'est comme si c'était une nouvelle personne. Parce que maintenant, il a compris, l'univers a mis en lui ou en elle la conscience que vous avez aussi. Il ou elle va se sentir coupable de tout ce qui a pu se passer. Il ou elle
sera frustré. Il ou elle sera surprise de ce qui se passe. Parce que là, il sait que c'est vous. Il sait, il est au courant de votre importance. C'est comme si quand vous avez pris conscience que vous étiez dans un parcours de flamme jumelle. Ce n'est pas prendre conscience au sens où vous allez sur Internet et que vous vous êtes rendu compte, mais quand l'univers a mis cette conscience en vous, eh bien c'est ce qui se passe aussi pour l'autre personne. Et là, vous êtes maintenant sur le même pied d'égalité. Parce qu'il ne peut plus en fait répartir comme avant. Peu importe ce que l'autre fait, il ne peut plus se comporter comme avant. Alors, il va essayer, ne soyez pas étonnés quand l'autre répond dans ses travers juste après. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas éveillé, mais c'est parce qu'il a l'habitude de faire ça, de se comporter comme ça, parce qu'il a peur de cet amour profond. Et donc, quand il sera éveillé, vous pouvez voilà, encore avoir des difficultés. C'est là vraiment que le vrai travail commence pour que les retrouvailles puissent se faire. Parce que l'autre est éveillé, vous êtes éveillés, vous êtes tous les deux éveillés, donc ça veut dire possibilité de réunion et ça veut dire aussi danger pour l'ombre, ça veut dire danger pour les mauvaises. Ils vont tout faire pour essayer de vous séparer. Hein? Parce que la lumière que vous allez dégager quand vous serez réunis est énorme. Parce que la lumière que tous les deux vous allez dégager quand vous serez réunis est énormissime. Et donc l'ombre va tout faire pour essayer de faire défaut à la relation. Et c'est là que vous avez besoin vraiment de beaucoup de protection. Et donc c'est à l'âme éveillée, après tout ce parcours, de mettre en pratique ce qu'il a appris. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment rester vigilant. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre sur soi, ne pas retomber dans les mêmes travers, dans le contrôle, dans le vouloir à tout prix que l'autre sache que vous êtes un parcours de flamme jumelle. Ça vient naturellement. Le moment viendra quand vous devez vraiment lui dire. Par exemple, ça a été mon cas quand mon autre est revenu et que vraiment, là, c'était le moment de lui dire. Là, c'était vraiment le moment de dire qu'on était des âmes jumelles. Et je me rappelle que mon entourage m'en dissuadait parce que, bien évidemment, ils ont peur que l'autre prenne la fuite encore. Ils pensaient que ce n'était pas le moment. Mais mon âme, c'est votre âme, c'est quand vous devez dire. Vous serez poussé, malgré vous, à le dire. Ça a été mon cas. J'ai dit à l'autre qu'on était vraiment en parcours de flamme jumelle. Et je lui ai envoyé les vidéos. Je lui ai expliqué les choses. C'est mon âme qui a fait appel parce que l'âme de l'autre est prête à entendre cette information. Et nos deux âmes se sont appelées. Et donc, quand je dis l'information à l'autre sans peur qui se dégage, l'âme de l'autre sera à l'écoute de cette information et comprendra tout ce qui a pu se passer. L'autre pourra faire le lien avec tout ce qu'il a traversé. Et il a compris le lien. Il a vraiment intégré, accepté. Et il voulait vraiment en savoir encore plus davantage sur ce qui a pu se passer, sur ce parcours de flamme jumelle. Il voulait des informations. Il m'appelait pour que je l'explique encore plus davantage ce lien. Et donc, quand il revient, après avoir pris conscience du lien, soyez vraiment dans l'acceptation, dans l'ouverture du cœur. Soyez vraiment présente à vous-même. Et donc, quand l'autre appuie sur une blessure inconsciemment, prenez vos distances. Et si c'est par message, ne réagissez pas sur un coup. Hein. Ne réagissez pas sur le moment. Apaisez-vous, travaillez sur votre blessure. En suivi, je travaille avec mes consultantes quand l'autre revient. Hein. Ce n'est pas seulement quand l'autre prend conscience du lien, mais vraiment, avant même que l'autre prenne conscience du lien, ce travail doit commencer. Hein. Donc, en suivi avec les personnes, on travaille vraiment sur les blessures, sur l'interprétation des messages, parce qu'il peut y avoir aussi des quiproquos, hein, interprétés d'autres manières que ce que l'autre voulait dire. Et donc, il faut vraiment faire attention aux messages et ne pas interpréter à travers le filtre de votre mental, de votre blessure, de votre ego blessé.
Donc, privilégiez vraiment les appels que les messages et ne force l'autre à rien quand l'autre revient. Soyez attentifs, soyez dans l'écoute, ne soyez pas dans le contrôle. Si il ou elle n'a pas envie ou besoin de faire quelque chose, soyez patiente, soyez ouverte, soyez dans l'amour et ne précipitez pas les choses parce que tout se fait petit à petit. Hein. Parce que prenez conscience que quand l'autre revient, il y a encore des blessures, hein. Il y a encore de la peur chez l'autre. Parce que c'est sa réaction. C'est comme votre réaction quand vous avez pris conscience du lien. C'est pareil. Il ou elle est perdu, est désorienté. Et ça lui fait peur. Hein. Et donc, laissez-lui du temps à intégrer ce lien. Et vous allez voir que l'autre va prendre confiance petit à petit et les retrouvailles pourront ensuite se faire. Je me rappelle que quand j'ai mis sur le tapis devant mon autre tout ce que ce parcours impliquait, toutes les souffrances que j'ai pu vivre, il a même dit: je suis fier de toi, je suis fier de tout ce que tu as pu traverser. Donc c'est ce que vous devez faire. Hein. Vraiment, restez vous-même, n'essayez pas de rentrer dans l'ego ou autre. Soyez vous-même, mettez-vous à nu. Hein. C'est ce qui est vraiment difficile, mettez-vous à nu, acceptez votre vulnérabilité parce que l'autre va aussi devoir faire preuve d'authenticité. Quand l'autre répare dans ses travers, demandez-vous qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'autre puisse partir dans ses travers. Et quand vous lui parlez du lien, soyez patient parce qu'il peut prendre du recul, mais il ne fuit pas en fait. L'autre ne va pas fuir, mais juste il va prendre du recul. Et après, il va revenir dans le lien. Si vous revenez dans le cœur et que vous ne vous inquiétez pas, vous avez travaillé sur vos peurs. Il faut vraiment travailler sur ces peurs. C'est ce que je faisais. Il faut vraiment, parce que quand l'autre revient, les peurs sont encore présentes. Et il y a encore de la difficulté de communication et difficulté de se voir, beaucoup de choses qui sont prises en compte. Travaillez sur vos blessures encore et encore. Faites-vous des soins énergétiques, faites-vous aider. En ce moment primordial, hein, c'est quand même un moment très très important quand l'autre revient. Hein. Et donc, il n'y aura plus de fuite de la part de l'autre. On ne parlera plus de fuite, mais plutôt de distanciation. L'autre se protège. L'autre va rentrer dans une protection quand il se sentira vraiment blessé. Hein, quand il se passera quelque chose entre vous, ça ne sera plus de la fuite. Mais parce qu'il a conscience. Hein, il ne pourra plus vraiment fuir. Tôt ou tard, il reviendra. Ça sera vraiment de la distanciation. Ça va le rattraper. Hein. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Aussi, rejoindre mon groupe Facebook Flamme Jumelle vers la Réunion. Pour une consultation, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro dans la barre description pour prendre un rendez-vous et pour vous aider sur votre parcours de Flamme Jumelle. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.